Bonjour, je m'appelle Léna, je suis en 3e année d'architecture d'intérieur. La problématique que nous allons résoudre en 3 parties aujourd'hui est: qu'est-ce qu'une architecture bioclimatique? L'architecture bioclimatique correspond au savoir-faire de construire, en associant le respect de l'environnement avec le confort des habitants. Cette architecture s'adapte à la géographie du lieu, à son climat et emploie des matériaux spécifiques. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 5 stratégies techniques architecturales afin de mieux comprendre le sujet. Tout d'abord, l'orientation de l'habitat joue un rôle clé pour capter la lumière et la chaleur du soleil. Ensuite, les pièces ne craignant pas le froid, buanderie et garage, sont placées côté nord. Une maison sur 2 étages subit moins de déperdition thermique qu'un logement plein pied. De plus, l'environnement joue un rôle important, collines, forêts, ainsi que la végétation, plantée autour d'une construction, celui de protection. Enfin, un point d'eau situé devant le bâtiment au sud apportera également un rafraîchissement d'1 ou 2 degrés en période estivale. Ces points cherchent à profiter au maximum du soleil en hiver et de s'en protéger durant l'été. Le choix de cette conception bioclimatique favorise les économies d'énergie et permet de réduire les dépenses de chauffage et de climatisation tout en bénéficiant d'un cadre de vie très agréable. Dans un second temps, nous allons parler de l'importance des matériaux et des couleurs dans une architecture bioclimatique. Les matériaux sont naturels, sains ainsi qu'à faible empreinte écologique. Sa couleur est également à prendre en compte. Les couleurs sombres sont les plus aptes à convertir la lumière en chaleur, puis les couleurs les plus claires, idéalement blanches, sont les plus aptes à les réfléchir. On peut ainsi, par un simple jeu de couleurs, diriger la lumière, puis la chaleur vers les zones qui le nécessitent. Les matériaux mat, de surface granuleuse, sont les plus appropriés à capter la lumière et la convertir en chaleur que les surfaces lisses et brillantes. La conversion en chaleur doit se faire prioritairement au niveau du sol. Il est donc important de favoriser les plafonds très clairs, ainsi de diffuser la lumière et utiliser les murs extérieurs plutôt de couleur chaude pour favoriser la capture d'énergie. Pour finir, je vais vous expliquer un exemple type d'architecture bioclimatique en hiver. En hiver, le soleil se lève au sud-ouest en restant très bas sur l'horizon. Seule la façade sud d'une construction reçoit correctement la lumière. Les ouvertures vitrées sont donc placées au sud. Le verre laisse passer la lumière mais absorbe les infrarouges réunis par les parois intérieures, ce qu'on appelle l'effet de serre. La lumière du soleil est convertie en chaleur par les surfaces opaques de la construction. C'est sur ce principe qu'est conçu un bâtiment solaire passif. Solaire car la source est le soleil, passif car le système fonctionne seul sans système mécanique. Il existe également tout un procédé pour une architecture bioclimatique en été. Pour conclure, l'objectif de la conception bioclimatique est ainsi de prendre en considération les avantages et les inconvénients de l'environnement pour répondre aux besoins des habitants, tout en les aidant à faire des économies d'énergie.